de l'Église, ce n'est pas seulement la transformation des individus, mais c'est aussi la transformation des nations. Le but final doit être la transformation des nations. Maintenant, nous ne pouvons pas transformer les nations sans transformer les individus. Donc ça commence d'abord par l'individu, ça avance dans la famille, puis dans la communauté et finalement dans la nation. Donc, le problème, c'est que pendant des années et pendant des générations, le but de l'Église a été seulement de transformer des individus. Donc, nous dit, ok, voilà, donc cet homme, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, et puis c'est bien. Non, donc, il ne suffit pas de dire que, ok, que cet homme soit sauvé, ou bien cette femme soit sauvée. Nous devrions nous dire maintenant qu'elle a été sauvée, maintenant que lui, il a été sauvé, comment pouvons-nous faire de lui un agent de transformation dans son environnement, dans sa communauté? S'il est médecin, comment est-ce qu'il va transformer le monde de la santé? S'il est avocat, comment est-ce qu'il va transformer le monde de la justice? Donc, nous devrions non seulement donc voir la transformation des individus, mais également la transformation des nations. Donc, vous êtes un bâtisseur de nations. Regarde, dis à ton voisin, vous êtes un bâtisseur de nations. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a appelés tous à bâtir des nations pour lui, à transformer des nations pour lui. Mais la transformation des nations passe d'abord par la transformation des villes. Si vous voulez comme transformer une nation, il faut commencer, il faut transformer les villes. Évidemment, la transformation des nations commence tout d'abord par l'individu, puis par la famille, etc. Mais au niveau politique, si vous regardez l'aspect politique, au niveau politique, la transformation des nations commence par les villes. Donc vous allez remarquer que la Bible nous donne un exemple de nation, ou encore le royaume de Dieu. La Bible nous parle du royaume de Dieu, et la capitale du royaume de Dieu, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc vous vous rappelez que je vous avais enseigné par rapport à cela. Quand la Bible nous parle du royaume de Dieu, c'est comme la Bible parle du royaume uni. Le royaume de Dieu, c'est un vrai pays. Donc la Bible appelle le royaume de Dieu un pays. La Bible dit il cherchait une patrie céleste. Il cherchait un pays céleste. Donc le royaume de Dieu, c'est un pays comme les États-Unis, comme la France, comme le Canada, comme le Royaume-Uni, etc. Donc c'est un pays. Et ce pays a une capitale. Donc dans chaque pays, la ville qui abrite le gouvernement s'appelle la capitale. Donc pour les États-Unis, la capitale c'est Washington. Donc pour la France, c'est Paris. Pour Haïti, c'est Port-au-Prince. La capitale du royaume des cieux s'appelle la Nouvelle Jérusalem. La capitale, c'est la ville qui abrite le gouvernement, le chef d'État. C'est à partir de cette ville que le chef d'État dirige la nation. Donc ça fait de cette ville une capitale. Maintenant, dans le royaume de Dieu, comment s'appelle la capitale? La capitale s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Donc regardez Apocalypse chapitre 3, le verset 12, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3, le verset 12, si vous pouvez me trouver, on lit ensemble. Le texte dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et remarquez ce qu'il dit, ce que dit le texte. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et remarquez ceci, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est la ville de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, c'est là que se trouve donc le palais de Dieu. C'est à partir de cette ville que le chef d'État, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est à partir de cette ville qu'il dirige le monde visible et le monde invisible. Donc cette ville, c'est la capitale du royaume de Dieu, c'est la ville de Dieu. Et le livre d'Apocalypse, chapitre 21, nous décrit cette ville. Dieu nous décrit cette ville. Pourquoi? Parce que la Bible dit au sujet de cette ville que les nations de la terre marcheront à sa lumière. Donc Apocalypse chapitre 21, verset 24, après avoir décrit
la ville de la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Donc cela veut dire la Nouvelle Jérusalem, c'est un modèle pour la transformation des nations. Donc c'est un modèle, évidemment, c'est un modèle pour la transformation des familles d'abord, pour la transformation des églises deuxièmement, pour la transformation des communautés troisièmement, et finalement pour la transformation des nations. Donc le royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, c'est un modèle pour la transformation des nations. Mais remarquez ceci, là, dans Apocalypse chapitre 21, la Bible parle de la transformation des nations, les nations qui contribuent à la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à la lumière de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Dieu veut transformer les nations, mais qu'est-ce qu'il nous donne d'abord? Il nous donne le modèle d'une ville. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut transformer les nations, mais il nous donne le modèle d'une ville. Il ne nous donne pas, Dieu ne nous décrit pas tout le royaume de Dieu, parce qu'il y aura beaucoup de villes et beaucoup d'autres nations qui feront partie du royaume de Dieu, mais il nous donne le modèle d'une ville. Donc cela veut dire, Dieu veut transformer les nations, mais il nous donne le modèle d'une ville. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si vous voulez transformer une nation, tu dois commencer d'abord par une ville. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, la transformation des nations passe d'abord par les villes. Donc c'est pourquoi la Bible parle de transformation des nations, mais il nous donne le modèle de la Nouvelle Jérusalem, la ville de la Nouvelle Jérusalem. Donc cela veut dire, pour impacter une nation, il faut d'abord impacter, la transformation des nations commence par les villes. Donc on commence d'abord au niveau de la ville, on ne commence pas d'abord au niveau d'une nation, on commence au niveau de la ville. Donc cela veut dire que vous et moi, qui êtes ici par exemple, nous sommes à North Miami, mais si nous aimerions faire un impact sur les États-Unis, c'est difficile de faire un impact sur les États-Unis. Avec plus de 300 millions d'habitants, un pays aussi large, des millions de kilomètres carrés, etc. C'est difficile de faire un impact sur les États-Unis de façon générale. Mais nous pouvons faire un impact sur la ville de North Miami. Est-ce que ça va? Et c'est comme ça que ça commence. Donc peut-être vous êtes, je sais pas, vous m'écoutez, vous êtes à Jacmel, donc vous êtes, je sais plus, hein, donc vous êtes à Lembe, donc vous êtes à Fort-Liberté, et puis vous pensez à changer Haïti, mais changer Haïti c'est beaucoup, hein. Mais par contre, si vous êtes à Jacmel, vous pouvez faire un impact sur la ville de Jacmel. Vous pouvez faire un impact à Gonaïves, vous pouvez faire un impact à Port-de-Paix. Donc la transformation, vous êtes à Delma, peut-être vous ne pouvez pas changer tout Haïti ou bien tout Port-au-Prince, mais vous pouvez commencer à faire un impact à Delma, là où vous habitez. Donc la transformation des nations passe d'abord par les villes. Donc c'est pourquoi Dieu parle ici des nations de la terre qui seront impactées par la gloire de Dieu, mais il dit toutes les nations marcheront à sa lumière, la lumière de la Nouvelle Jérusalem. Il faut qu'il y ait tout au moins une ville qui fasse une différence, une ville qui soit un modèle pour les autres villes. Et si on arrive à changer les villes l'une après l'autre, eh bien finalement, donc on aura un impact sur la nation. Maintenant, je vous avais parlé un petit peu de la Nouvelle Jérusalem pour vous dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est une vraie ville. Donc quand tu passes, pense à la Nouvelle Jérusalem. Quand tu passes à la Nouvelle Jérusalem, il faut penser à une grande ville comme New York. Il faut penser à une grande ville comme Paris. Il faut penser à une grande ville comme Londres, comme Miami, comme Dubaï. Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est une vraie ville. Donc si vous lisez par exemple dans la Bible, où la Bible décrit la Nouvelle Jérusalem, vous allez vous rendre compte que la Nouvelle Jérusalem, par exemple, c'est une ville. En tant qu'une ville, par exemple, bon, ça décrit la forme de la ville, je vais en parler, mais dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des maisons. Donc selon Jean chapitre 14, verset 2, il y a des routes dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, verset 21. Il y a des parcs. Apocalypse chapitre 22, verset 22. Il y a de l'éclairage, de la lumière. Apocalypse 21, verset 23. Il y a de la nourriture, de la bonne nourriture dans cette ville. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il y a de la musique.
Apocalypse chapitre 5, verset 9, 14, verset 3, 15, verset 13. Il y a des belles architectures. Apocalypse chapitre 21, verset 19. Il y a de différents groupes ethniques. Apocalypse chapitre 21, verset 24. Alors, je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets pour vous, mais en tout cas, c'est dans le livre. Vous pouvez les trouver, c'est dévotion numéro 17. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est une vraie ville. Mais de la Nouvelle Jérusalem, je vous avais parlé de la dimension de la Nouvelle Jérusalem. Il y a tout ça. Donc, quand tu penses à la Nouvelle Jérusalem, tu dois penser comme New York, comme Miami, une ville qui a des routes, qui a des maisons, des restaurants, de l'architecture, il y a tout. Ça, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Mais excepté que c'est une ville beaucoup plus avancée que New York, beaucoup plus grande, beaucoup plus belle et beaucoup plus avancée que les villes d'aujourd'hui. Donc, vous allez, quand la Bible nous décrit la Nouvelle Jérusalem, là, dans Apocalypse chapitre 21, versets 16 et 17, dans la version Louis II révisée, la Bible dit, la ville avait la forme de carré, et sa longueur était égale à sa largeur. La Bible dit, l'ange mesura la ville avec le roseau et il trouva 2200 kilomètres, dont 12 000 stades. Donc, on fait la traduction. 2200 kilomètres, sa largeur, sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. La ville, la Bible nous dit, faisait 12 000 stades, ce qui veut dire 2200 kilomètres. Donc, pensez à ceci, hein? 2200 kilomètres. Donc, ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, et la Bible dit sa longueur, 2200 kilomètres, était égale à sa largeur, 2200 kilomètres, était égale à sa hauteur, 2200 kilomètres. Donc, c'est impossible. Il n'y a aucune ville sur la terre qui soit aussi grande. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, je vous avais expliqué cela, mais je vous fais un rappel. Par exemple, la ville de Port-au-Prince fait 36 km², Paris fait 105 km² à peu près, Washington fait 177 km², New York fait 1214 km², donc en superficie. La Nouvelle Jérusalem fait 2200 km², multiplié par 2200 km², cela veut dire 4 840 000 km². Donc, New York fait à peu près 1214 km². La Nouvelle-Jérusalem fait 4 millions. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on n'arrive même pas Donc, c'est cette ville. C'est cette ville qui sert de modèle. Donc, Jean a pu voir cette ville dans le ciel, la ville du grand roi, la ville de Dieu, et cette ville, la Bible nous dit, doit servir de modèle. Maintenant, voilà ce qui est intéressant dans le ciel. Dans le ciel, quand Jean a vu la ville de la Nouvelle Jérusalem dans le ciel, il a noté quelque chose de très intéressant. Voilà ce qu'il a noté. Il a dit, dans cette ville, Apocalypse chapitre 21, verset 22, il a dit, Apocalypse chapitre 21, il a regardé, il a vu la ville dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Mais il a dit, je ne vis point de temple dans la ville. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Il cherchait un temple, il cherchait un tabernacle. Mais il a vu tout, il a vu les centres d'achat, il a vu des restaurants, il a vu des maisons, il a vu des parcs, il a vu toute forme d'institution, toute forme de bâtiment dans la ville, gardez le verset. Il a tout vu dans la ville, mais il y a une chose qu'il a notée. Dans la ville, il n'y avait pas de temple. Il a dit, dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, il a dit, je ne vis point de temple, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi qu'est l'agneau. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Tout-Puissant. Il a dit, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de sanctuaire. Cela veut dire, dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu n'habite pas dans un temple, Dieu habite dans la ville. Dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu n'habite pas dans le temple. Il n'y a pas de temple. La Bible dit Dieu est son temple. Dieu est le temple. La présence de Dieu est le temple de la ville. Cela veut dire la présence de Dieu envahit la ville.
Donc vous devriez comprendre que Dieu ne veut pas habiter dans votre église, il veut habiter dans votre ville. Quand l'évangile rentre dans une ville, quand l'église rentre dans une ville, quand les croyants rentrent dans une ville, vous devriez comprendre que Dieu ne veut pas seulement habiter dans les 4 murs d'un temple. Et puis dit c'est là. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de 4 murs comme ça. La présence de Dieu envahit la ville. La présence de Dieu envahit la mairie. La présence de Dieu envahit les centres d'achat. La présence de Dieu envahit les restaurants. La présence de Dieu. Dieu veut habiter dans votre ville. Il veut prendre toute la ville. Donc, voilà pourquoi vous et moi, quand nous entrons dans une ville en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter à bâtir un temple, bâtir un sanctuaire, donc nous venons, nous adorons, etc., etc., et puis nous disons que nous avons fait la volonté de Dieu. Non, nous devrions, en réalité, ce sanctuaire doit être un lieu de rencontre, juste pour nous équiper, pour nous armer, pour que nous puissions amener avec nous la présence de Dieu dans la ville et envahir la ville de la présence de Dieu. Dieu ne veut pas seulement habiter ici, dans ce sanctuaire, il veut habiter à North Miami. Il veut prendre toute la ville. Dieu veut prendre North Miami. Dieu veut prendre New York. Dieu veut prendre Paris. Il veut prendre Cap-Haïtien. Il veut prendre Delma. Il veut prendre Port-au-Prince. Il veut prendre Gonaïves. Mais il veut prendre toute la ville. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Dieu veut tout envahir. Donc voilà pourquoi vous et moi, notre souci doit être de prendre les villes pour Christ, de conquérir les villes pour Christ. Dieu veut envahir ta ville. Donc voilà pourquoi, qu'est-ce que nous devrions faire en tant que chrétiens? En tant que chrétiens, nous devrions premièrement bénir la ville dans laquelle nous nous trouvons. Remarque, pour Proverbe chapitre 11, verset 11. Proverbe chapitre 11, verset 11, si vous pouvez mettre, par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. La ville s'élève. Puisque Dieu veut habiter dans la ville, quand vous habitez dans une ville, il faut bénir la ville. Il faut dire North Miami est béni à cause de moi. Alléluia. La Bible dit, tu élèves la ville par les paroles de ta bouche. Delma est béni à cause de moi. Cafoufeuille est béni à cause de moi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Cette commune est bénie à cause de moi. La Bible dit donc il faut bénir la ville où tu habites. Mais non seulement il faut bénir cette ville, mais le plus important, c'est qu'il faut non seulement bénir la ville, il faut prier pour la ville dans laquelle tu te trouves. Remarquez, lisons Jérémie chapitre 29, verset 7. Lisons ensemble, Jérémie chapitre 29, verset 7. La Bible dit, non seulement il faut bénir la ville, mais la Bible dit, à rechercher le bien de la ville. Il faut bénir la ville. Deuxièmement, il faut contribuer au bien de la ville. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Et la Bible dit, priez en sa faveur. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc quand vous faites partie d'une ville, vous devez prier pour le bonheur de la ville. La saleté de cette ville peut vous causer des ennuis au niveau de la santé. Est-ce que ça va? Si cette ville est sale, mais ça peut vous causer des ennuis. Si dans cette ville, il n'y a pas de boulot, les maisons sont délabrées, mais ça va affecter la valeur de votre maison. Ça va affecter votre vie économique. Donc cela veut dire votre bonheur dépend de la ville. Donc la Bible dit il faut prier pour la ville et puis deuxièmement il faut travailler au bien de la ville. Au bonheur de la ville. Et ça c'est très important, spécialement pour nous autres Haïtiens qui vivons en diaspora. Parfois, nous autres Haïtiens, nous vivons en diaspora, nous disons, en tout cas, moi, mon but, c'est de retourner en Haïti. En tout cas, je m'en fous de ce qui se passe à North Miami, je m'en fous. Mais pendant, tu n'es pas encore retourné en Haïti, tu n'es pas en Haïti pour le présent quart d'heure. À l'instant, vous êtes à North Miami. Maintenant, cela veut dire s'il y a de la saleté dans la ville,
avant que vous ne retourniez en Haïti, mais vous serez affectés, n'est-ce pas? Donc cela veut dire, oui, c'est vrai, gloire à Dieu, nous avons Haïti au cœur, mais pour le moment, vous êtes ici, vous êtes aux États-Unis, vous vivez dans cette ville, vous devez prier pour cette ville, vous devez travailler au bonheur de cette ville. Est-ce que ça va? Donc c'est ce que le Seigneur avait dit à Israël, parce que dans ce texte-là, il s'agissait d'Israël, des Israélites qui étaient des esclaves en Babylone. Ils n'étaient plus en Israël. Et le Seigneur leur a dit, je sais que vous n'êtes plus en Israël, je sais que vous êtes captifs à Babylone, mais maintenant, dans la ville où vous trouvez à Babylone maintenant, je sais que vous n'êtes plus chez vous, mais vous devez prier pour cette ville et vous devez contribuer à son bonheur. Très important. Donc, en tant que la prière, chers amis, quelle est la responsabilité de l'Église? L'une des grandes responsabilités de l'Église dans une ville, dans une communauté, dans une nation, c'est de prier pour la nation. C'est de prier pour la ville, c'est de prier pour la communauté. Alléluia. Disons gloire. Disons gloire. Disons gloire.